J'aime pas être le centre d'intérêt. L'interview, pour moi, c'est pas un truc que je ferais tous les jours. Et puis parler de ce qu'on fait. Vous savez, si je pouvais en parler, je le peindrais pas. Ma façon de m'exprimer, c'est de peindre. Après, vous dire comment j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, et c'est un truc que je ne sais pas faire. Pour l'inspiration, c'est le matin, on va à 9h à l'atelier, à 9h, 8h, l'heure qu'on veut, et puis on prend le balai, on balaye, on tend ses toiles, on prépare ses toiles, et puis ça vient naturellement. Mais je crois qu'il y a physiquement, il y a des choses à faire. Et puis, votre regard rencontre un objet qui vous parle. Les sujets que je présente, il y a beaucoup de portraits, des scènes d'Italie, parce que ma femme étant à moitié italienne, nous partions en vacances en Italie. La peinture, c'est un sacerdoce. Fonder une famille, c'est aussi un peu un sacerdoce. Donc les deux choses s'entremêlent, naturellement. J'ai pris les tableaux qui me semblaient les moins mauvais, hein, et puis on les met par terre. Et puis on voit ceux qui vont ensemble. Il y a des tableaux que je voulais mettre absolument, que je n'ai pas mis finalement, parce qu'ils ne tenaient pas le mur, comme on dit dans le métier. Et puis surtout, ils étaient en concurrence avec les autres. C'est un ensemble qu'il faut former. Et il y a des tableaux que je voulais mettre que je n'ai pas mis. J'ai rencontré un peintre qui m'a beaucoup marqué il y a 30 ans. C'est Philippe Lejeune. Bon. À part mon grand-père qui était artiste peintre et qui m'a mis les pinceaux dans la main, j'avais avoir 7 ou 8 ans. Puis après, ce qui m'a marqué aussi, c'est quand on allait ensemble sur les bords de Seine faire des paysages. Je ne me suis pas lancé tout de suite dans la peinture parce que j'ai une autre passion. Du reste, vous voyez, il y a des partitions partout. J'ai été élève au CNSM à Paris, c'était rue de Madrid à l'époque. Et puis un jour, on m'a enregistré et j'ai trouvé ça abominable. Donc j'ai repris mes pinceaux.